Bonjour à tous. Bonjour Daniel, bonjour Martin. Bonjour. Hello, Bonjour. hello. À l'heure, bien joué. Ouais. Et Martin. Du coup, la vidéo pour le flux. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Bon, on va démarrer vers 5, le temps que les personnes se connectent. Bon, de toute façon, je pense pas, Colin, qu'on sera des dizaines de milliers en ce webinaire d'août. Au pire, ce sera une session privée pour Daniel et Martin. Ouais, merci, Ouais. merci. Pour répondre à vos questions. Du coup, autant en profiter pour avoir le contexte. C'est quoi vos activités respectives, Daniel et Martin? Je vais commencer, Martin. Merci. Moi, je suis du coup consultant et formateur. Ok. Donc, je suis plutôt spécialisé en qualité, sécurité, environnement et lean management. Mhm. Et depuis 2-3 ans, j'applique, on va dire, j'essaye d'appliquer, on va dire, de l'IA dans ces activités-là. Donc, je suis spécialisé là-dedans. Donc, Colin, je te suis depuis quand même pas mal de temps. Ok. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on a du mal à tout gérer entre le boulot et puis la partie formation. Donc là, je suis, on va dire, en vacances, donc j'ai un peu le temps de faire des webinaires, me poser un peu. Donc voilà. Donc globalement, j'essaie de tout faire. Là, je reviens pas sur la partie automatisation ou des choses comme ça. Là, j'ai créé un service QSE d'agent IA avec Claude, en créant un fichier Claude MD. Et je fais beaucoup d'applications, des applications qui nécessitent pas forcément, ou des sites internet, mais qui nécessitent pas forcément de base de données ou d'aller à l'extérieur, où il n'y a pas cette notion cybersécurité. Donc, j'ai dû créer au moins une douzaine d'applications comme ça, soit pour moi, ou soit pour des prospects, soit pour des clients, en fait. Voilà. Et je suis spécialisé dans l'IA, mais QSE. Ouais, Ok. pour faire très clair. Super. Voilà. Bon, on peut peut-être continuer le tour de table vu qu'on va pas être nombreux. Je sais pas si Martin, Arnaud ou James, donc on faisait les petits tours des présentations pour un peu avoir aussi le contexte et adapter un peu le contenu et ce qu'on va présenter aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre veut présenter un peu ce qu'il fait, Ouais, moi je veux bien. vas-y, je t'écoute, James. D'accord, donc je suis James Ravaille. Moi je suis spécialisé en fait dans la plateforme Microsoft.net. Donc aussi bien conception, développement que service IA. Et en fait, je viens à ce webinaire pour la culture, pour voir ce que vous faites, pour me cultiver. Voilà, enfin, j'ai pas de but précis pour l'instant. D'accord, mais votre thème et le texte que vous avez publié en fait sur LinkedIn a attiré mon attention. Donc voilà, je viens pour découvrir. Ok, super. Super, ouais. Super. Ça va. Écoutez, de toute façon, on va bientôt démarrer. Est-ce que si jamais Nicolas ou Daniel souhaitent nous partager, sinon on va commencer. Ok, ça marche, c'est une. Ok, Martin. N'hésitez pas, en fait, si on vous demande aussi cette question sur votre activité, c'est parce qu'on va profiter du fait qu'on ne soit pas énormément pour potentiellement adapter les cas d'usage qu'on va vous présenter à une de vos industries ou de vos situations, autant que ce soit utile, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à intervenir. Ça va être un petit peu plus intimiste cette fois-ci que d'habitude. Donc ça va être bien. Écoutez, on va démarrer. Donc effectivement, la thématique du webinaire, c'est effectivement comment, voilà, grâce à l'IA, on peut, en fait, l'IA nous demande un peu de repenser la manière dont on travaille. Et surtout, nous, ce qu'on constate avec Achille, la bascule qui est la plus compliquée à faire parce qu'elle demande de la
pratique, pas tant pour, on va dire, les compétences, mais juste pour qu'on intègre ça nous, et on a eu le même chemin avec Acil, c'est effectivement de passer d'une réflexion où on exécute finalement toutes les tâches qu'on doit effectuer dans le cadre de notre activité, à une réflexion où on réfléchit plutôt à comment l'IA peut le faire pour nous. Et c'est vrai que nous, ce qu'on constate, on fait notamment pas mal notamment du coaching avec Acil de chefs d'entreprise, d'indépendants, etc., que souvent les gens sont assez occupés, forcément ont un métier, une activité, et n'ont pas nécessairement le temps j'allais dire d'appliquer, d'intégrer toutes les dernières méthodes pour bosser avec l'IA. Et que donc il y a souvent voilà, pas mal de gains de productivité, et même d'une manière générale de méthodes à aller chercher de ce côté-là. Et c'est ce qu'on souhaitait un peu illustrer aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite intro sur quelques points qu'on voulait aborder avec Achille. Et ensuite, comme expliqué dans la description du webinaire, on fera des partages d'écran successifs, Achille et moi, où globalement, on va vous montrer en direct comment on construit une liste de prospection et une base Airtable pour l'accueillir et ensuite orchestrer l'exécution de la campagne. Voilà. L'idée, c'est pas tant le sujet en tant que tel, mais c'est plus justement d'illustrer la manière dont on aborde ce genre de tâches qui pourrait en être une autre, et de voir un peu les questions qu'on se pose, le raisonnement et la manière dont on interagit avec Claude pour le faire. Carrément, carrément. Donc là, comme disait Colin, l'objectif, ça va être de séparer un petit peu deux workflows distincts qui servent le même objectif. Ça va être de déléguer à Claude la construction d'un système qui permet de contacter une liste de prospection, qui est une activité qu'on a toutes et tous à faire, je pense, avec la partie la plus proche de l'acquisition, donc tout simplement trouver les personnes qu'on veut contacter. Et de l'autre côté, Colin va nous montrer comment on peut gérer cette base-là dans un Airtable ou n'importe quelle base de données d'ailleurs, et générer la ressource à leur partager, typiquement, pour en faire un système, un workflow qui est réutilisable par la suite. Voilà, ça me paraît être un cas d'usage suffisamment large pour que tout le monde s'y reconnaisse. Et on vous demandera potentiellement du coup de nous donner les industries qui vous intéressent ou les cas d'usage qui vous intéressent. Ce qu'on se disait aussi, c'est que quand on commence à bosser avec Claude ou n'importe quel IA d'ailleurs, mais l'objectif, c'est de changer de paradigme et de se dire, OK, comment est-ce que je passe de juste exécuter les tâches que j'ai à faire à créer une orchestration globale pour que les tâches soient exécutables facilement la fois d'après, donc avec un système qui est construit. Le risque, donc l'IA peut remplacer des outils d'automatisation que vous connaissez peut-être, comme Make, N8N, etc., avec du code, avec des scripts Python, ou n'importe quoi d'ailleurs. Mais le risque, c'est aussi de tout automatiser ou de tout systématiser trop vite, ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc, avant de vous montrer, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que il faut se poser la question, une fois que vous faites plus d'une fois un process, typiquement là, aller créer une liste de prospection et voir ce qu'on va leur raconter, si ça vaut la peine d'en créer un système et de passer un petit peu le temps supplémentaire pour justement pour en faire ce système-là. En général, c'est rentable, mais il y a un peu ce piège étant donné qu'avec l'IA, on peut tout automatiser, il faut quand même avoir ce petit arbitrage à chaque fois pour être sûr que ça vaut la peine d'y passer un peu de temps, quoi. C'est ça. Et il faut avoir une sur la partie Make ou N8N. Le point, c'était pas de dire que Claude pouvait remplacer Make ou N8N, en tout cas, c'est pas la même finalité, mais c'était de dire que, effectivement, vu que l'IA peut exécuter du code, vous pouvez émuler des workflows que vous pourriez ensuite créer sur Make ou N8N, mais de manière beaucoup plus rapide. Et une fois que vous avez un workflow qui fonctionne, et surtout pour un cas d'usage qui vaut le coup, et bien là, vous pouvez basculer pour Make ou N8N, qui sont des outils plus faits sur la partie, mieux adaptés sur la partie exécution, observabilité, et juste là, le suivi de ces workflows.
Un autre point qu'on voulait aborder aussi ici, c'est vrai que depuis l'explosion de l'IA, c'est très enfin, à la mode. C'est d'une très courant aussi de créer des outils internes pour différents usages, et voilà, des outils assez custom. Et je trouve que je constate plutôt que dans la majorité des cas, c'est pas forcément nécessaire, et surtout c'est pas la solution la plus efficace. Parce que du coup, vous allez devoir recréer une interface, etc. Chose qui est parfois pas nécessaire. Et puis surtout, des fois, il y a des outils, typiquement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous montrer avec Airtable, mais ça marche avec Notion, ça marche avec Coda, ça marche avec pas mal d'outils. Voilà. Globalement, ça sert à rien de réinventer la roue. Et en connaissant plutôt quelques outils dont on va vous parler aujourd'hui, et ben, il y a pas mal de choses que vous pouvez, orchestrer, coller ensemble grâce à Claude, et arriver sur des solutions tout à fait fonctionnelles, qui sont beaucoup plus simples à maintenir et à utiliser, et qui sont d'un point de vue opérationnel très efficaces. Complètement. Si tu veux, Colin, avant qu'on s'y mette, on peut poser la question. Ouais. Donc, si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi, on va dire, là, notre objectif, ça va être en 2 parties de créer une base de données dans laquelle on va mettre les prospects qu'on va trouver pour les contacter. Donc, il va y avoir une partie de sourcing de ces prospects-là, d'enrichissement pour trouver typiquement leur adresse email et ou leur numéro, que sais-je. Et dans une deuxième partie, une partie plus opérationnelle qui va être de stocker ces listes-là pour recréer comme un mini CRM, on va dire, pour ça, et un workflow qui permet de créer de la ressource potentiellement avec des skills sur Claude pour pouvoir avoir quelque chose à raconter à ces prospects-là quand on les contacte par email, par LinkedIn, quand on les appelle ou que sais-je. On suppose que c'est un cas d'usage qui est suffisamment large, qui concerne un petit peu tout le monde. Est-ce que un ou une de vous veut nous partager son industrie ou une liste de prospects que vous voudriez contacter en particulier, puisqu'on n'est pas énormément aujourd'hui, donc autant que ça vous serve directement, et ça nous permettra aussi de faire avec les aléas du direct et de voir ce qu'on trouve dans une situation réelle. Donc, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à dire dans le chat si vous avez un exemple d'une liste de prospects que vous voudriez contacter. Donc, typiquement, une industrie, une taille d'entreprise, un type de personne à qui vous voulez vendre vos services. Sinon, on a des exemples aussi, nous, de notre côté, si ça ne vous intéresse pas. Pour l'appliquer à une personne. Alors, effectivement, Daniel, tu disais, ouais, prospect directeur responsable QSE, ok, qualité dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, une taille de boîte, enfin une taille de boîte moyenne avec qui tu bosses? Ouais, plus de 50, 100 personnes. Ouais. Ok, entre 50 et 200, globalement, tu dirais que c'est Ouais, enfin entre 50 et 300, on va dire 300, 400, ça suffit. Ok. Et ben écoute, on va pouvoir faire ça. Donc, la première étape, effectivement, ça va être de réfléchir à la construction de la base sur Airtable. L'objectif de cette base, ça va justement être d'orchestrer cette campagne, c'est-à-dire d'y lister les contacts qu'on aura trouvés, et ensuite faire le suivi des messages qui on a contacté et à quel moment. Et donc, voilà. Donc, effectivement, quand on fait de la prospection à un volume important, on a des outils d'orchestration type Smart Lead ou Instantly. Mais voilà, notamment quand on est indépendant ou même pour pas mal de PME, l'idée, enfin, ils n'ont pas besoin de contacter des milliers d'entreprises, mais plutôt d'en contacter des boîtes ciblées, et puis de les relancer au bon moment. Donc voilà, c'est ce qu'on va imaginer dans cette base-là. Donc globalement, il y aura trois tables. Une partie contact, donc avec typiquement les informations de contact des individus. Une partie entreprise, typiquement
effectivement, comme son nom l'indique, sur les entreprises qui les ont, à qui elles sont liées. Et puis une partie qu'on pourrait appeler activité j'aime bien en général appeler activité, c'est assez large, dans lequel on va enregistrer les différentes, comme son nom l'indique, prises de contact avec chaque personne. Donc à quelle date on les a contactés et du coup à quelle date on devra les relancer en fonction de la séquence qu'on veut faire. Et la raison pour laquelle je présente ça, c'est que j'ai eu pas mal aussi de projets clients, alors qui n'étaient pas du coup des cas d'usage de prospection, mais plus on va dire de suivi de dossier. Par exemple, en ce moment, je bosse avec un avocat, mais j'ai aussi bossé avec une entreprise dans la construction qui avait cette problématique, où il y a un suivi, on va dire, de dossier, de projet client qui est assez relativement lourd d'un point de vue administratif, où il y a beaucoup d'étapes de prise de contact, de rendez-vous, de rappel, de synthèse, et des tâches qui individuellement sont assez simples, mais qui sont nombreuses et qui peuvent vite prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources humaines. Et donc, voilà, des outils comme Airtable sont vraiment très bien pour orchestrer tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je vais vous partager mon écran et voilà, vous montrer un peu le lancement de la création de cette base côté Airtable. Et ensuite, je passerai la main à Achille qui va faire donc la même chose sur la partie ciblage et création de la liste. Donc là, vous voyez, pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai créé une base vierge dans Airtable que j'ai appelée Webinar System. Et donc, je vais aller ensuite ici directement dans Claude pour lui expliquer ce que je souhaite faire. Donc, effectivement, ce que je peux montrer rapidement, c'est que j'ai connecté Claude à Airtable et donc il a accès à cette base. Et globalement, je trouve que de plus en plus d'outils proposent ça dans leur MCP, proposent des fonctionnalités d'action directement dans leur base, dans leurs outils. Et donc, on peut faire globalement énormément de choses, si ce n'est toutes les actions que vous pouvez faire manuellement dans les outils. Maintenant, Claude ou l'IA en général peut les exécuter à votre place. Donc là, je vais donner un peu mon brief à Claude et je vais lui donner de manière orale, comme ça sera plus simple que de le taper. Donc, je souhaite créer un outil qui va me permettre de piloter une campagne de prospection. C'est un outil qui servira d'exemple pour le webinaire que je suis en train d'animer. Et donc, je voudrais que tu crées dans la base Airtable Webinar System. Donc 3 tables. Une première, une table qui sera pour les contacts, donc les individus qu'on contactera, avec donc nom, prénom, email, et un champ relationnel vers la table entreprise qui sera la seconde, dans laquelle je veux que tu mettes les champs nom de l'entreprise, industrie, lien LinkedIn. D'ailleurs, tu pourras aussi mettre le lien LinkedIn dans la table contact/personne. Tu pourras mettre aussi la taille de l'entreprise et puis forcément le champ relationnel aussi qui sera ici évidemment. Et puis ensuite, je souhaiterais que tu crées une troisième table que tu pourras appeler activité et qui nous permettra d'orchestrer l'envoi des emails. L'idée, c'est que quand on envoie un email, ça soit enregistré à ce niveau-là pour qu'ensuite on puisse avoir un suivi facilité, notamment pour la partie relance. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Et sinon, tu peux commencer la construction de la base. Donc voilà, là, j'ai lancé directement et il se trouve que forcément, en l'occurrence, là, sur ce cas-là, je savais ce que je voulais, donc je lui demande directement d'agir. Mais sinon, une bonne pratique, c'est effectivement de commencer par un peu brainstorming, ou en tout cas structurer ce que vous souhaitez faire avec Claude avant de le lancer à créer quelque chose. Mais là, encore une fois, vu que je savais un peu ce que je voulais obtenir, je lui ai dit directement. Donc maintenant, pendant qu'il travaille, je vais passer la main à Achille, donc qui va avoir donc la même réflexion sur la création de la liste et qui va notamment vous présenter l'outil dont il va servir avec Claude, qui est un outil qui est un peu moins connu, mais qui est vraiment pertinent et qui sert à pas mal de choses, notamment sur l'aspect prospection.
Absolument. Je vous ai mis dans le chat deux outils qu'on utilise. Un qui est Whisperflow, qui est un outil que Colin vient d'utiliser qui permet de dicter ce qu'on veut à Claude. Il y a un outil natif dans l'application Claude, mais qu'on ne trouve pas hyper précis. Whisperflow, c'est assez incroyable. Enfin, il y a d'autres concurrents, c'est celui qu'on utilise, mais c'est chouette. Et ça permet de passer à un autre niveau avec Claude, Claude, ou en tout cas votre IA, parce que vous pouvez juste lui parler. Donc vous avez l'air un peu bizarre au bureau, mais c'est assez dingue de pouvoir ne pas passer le temps à taper. Donc on vous encourage vivement à essayer. Et l'autre, ça s'appelle AirScale, qui est un outil qui permet de sourcer des leads, entre autres, et d'enrichir. Et ils ont des API qui sont très intéressantes et un MCP maintenant. Et vous allez voir que c'est assez dingue. Donc maintenant, Colin m'a passé la main. Vas-y, n'hésite pas, Colin. Non, j'allais dire sur Haskell, moi je trouve top parce que j'ai construit pas mal d'outils de listes, etc. pour des clients. C'est que on n'a pas besoin d'avoir LinkedIn Sales Navigator pour créer la liste. Et donc voilà, souvent tu as besoin de Sales Nav d'un côté et d'un outil d'enrichissement de l'autre pour créer et avoir les contacts de la liste. Haskell permet de faire les deux à un coût d'abonnement. Donc voilà, le premier plan il y a 50 €, ce qui est plutôt abordable sur ce genre d'outil. Donc voilà, c'est vraiment très pratique et très vraiment top à ce niveau-là. Absolument. Donc là, vous avez compris le principe. Colin a créé une base Airtable qui va nous servir de mini CRM. D'ailleurs, là, on recrée une base, mais en réalité, si vous avez déjà un CRM, aujourd'hui, la plupart sont connectés en MCP à Claude. Au Claude, encore une fois, j'utilise Claude parce qu'on l'utilise, mais ça peut être n'importe quel IA. Et donc, vous pourriez totalement utiliser votre CRM. Là, on voulait avoir un cas où on repart de zéro, donc on a voulu reconstruire, mais vous pouvez tout à fait le faire depuis votre CRM. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Claude, vous allez voir, je vais ouvrir mon application, et je vais donc lui demander d'aller sourcer les leads dont Daniel nous a parlé, donc des directeurs ou des responsables de QSE ou des responsables qualité dans l'industrie, entre 50 et 300 personnes. Je pense que l'outil qu'on utilise, donc AirScale, va chercher directement sur LinkedIn. On pourrait aller aussi chercher sur DataGouv. Donc, on va voir ce que Claude nous dit. Donc, je vais faire la même chose, je vais dicter. J'aimerais que tu fasses plusieurs choses. D'abord, que tu ailles sourcer des leads en utilisant deux manières. Que d'abord, tu ailles voir le MCP de AirScale et que tu recherches des entreprises dans l'industrie en France entre 50 et 300 personnes. Tu me dises à peu près combien d'entreprises on a. Tu peux aussi aller regarder sur le MCP de DataGouv, qui est la base publique française des entreprises qui sont classées par code NAF, qui sont des codes d'industrie justement. L'objectif ensuite, c'est d'aller estimer le nombre de directeurs ou de responsables QSE et qualité dans ces entreprises pour qu'on puisse les contacter. Donc là, dans un premier temps, j'aimerais que tu me donnes une approximation du nombre d'entreprises et ensuite de directeurs que tu trouves dans ces entreprises avec les différents outils dont tu disposes. Hop, c'est quand même très pratique de pouvoir dicter. On va voir, je vais garder la main un petit peu pour qu'on voit ce qu'il fait. Vous avez vu qu'il utilise deux outils. Vas-y, Colin. Non, j'allais dire, en attendant, on peut rapidement rebasculer de mon côté, ou alors tu peux même directement basculer sur Airtable. Mais donc, il a fini de construire la base, donc juste pour montrer le résultat pendant que côté assez ça travaille. Donc voilà, il a bien créé les trois tables. Donc la partie entreprise avec ici l'industrie, la taille, le LinkedIn, le site web effectivement, une partie notes, les contacts qui seront liés. Et là, il a même pris l'initiative de créer un champ, un nombre de contacts donc, qui seront liés à cette entreprise. Donc c'est top. Le second, donc la partie contact donc avec le prénom, le nom, l'email, le poste effectivement, LinkedIn, l'entreprise, le statut. Il nous a dit voilà, contacter, séquence en cours, en attente de réponse. Donc ça pareil, c'est bien pensé. Activité, le nom de l'envoi, la date de dernier contact et la date de prochaine relance. Et donc la table activité, avec le type d'activité. Donc si on a l'email initial, la relance 1, la relance 2. Le canal choisi si jamais on est contacté par LinkedIn ou par téléphone. Le statut, la date d'envoi, l'objet et puis ensuite la relance prévue en fonction de la date à laquelle on souhaite contacter la personne.
Euh, donc voilà, donc il a effectivement bien construit la base. Il nous a fait ici une petite synthèse de ce qu'il a fait. Et donc ensuite, ça va permettre du coup à Achille, une fois qu'il a identifié des leads, de pouvoir demander à Claude d'y mettre directement les contacts à l'intérieur. Carrément, le point sur lequel j'aimerais insister là, c'est que le thème de ce webinaire, c'était construire des systèmes. Et vous voyez que là, c'est pour ça qu'on a souhaité repartir de zéro. C'est que là, une fois que c'est fait et qu'on prend un petit peu de temps pour construire la base avec les différentes colonnes, les différentes fonctionnalités, on va dire, de ce mini CRM qu'on crée, on pourrait ajouter aussi une colonne qui s'appelle campagne, par exemple, et qui nous permet de différencier les différentes initiatives de prospection qu'on donne. Et on passe de j'exécute une campagne de prospection, une sorte d'initiative en one shot, parce que là, il faut que je contacte des gens, et puis je le fais, et puis j'oublie que je l'ai fait, et puis la prochaine fois, je recommence de zéro, à tout de suite, en ayant une toute petite étape supplémentaire de construction, à un système structuré qui nous permet de suivre exactement avec des dates, avec des statuts, tout ce qu'on est en train de faire. Et surtout, vous voyez qu'on n'a pas à exécuter nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est d'abord, on design l'architecture de ce système-là, et ensuite, on va juste, la prochaine fois, réexécuter ce qu'on a fait. Et c'est une des beautés de la chose aussi, c'est que là, on travaille dans deux conversations séparées pour vous montrer les deux systèmes séparés, mais en soi, on pourrait totalement le faire dans la même conversation avec votre agent IA. Et à la fin, on pourrait dire, qu'on pourra essayer d'ailleurs, le système qu'on a créé crée un workflow qui fait que la prochaine fois, ou un skill par exemple, qui est création de campagne par exemple, et qui ferait que la prochaine fois, j'ai juste à activer ce skill-là pour aller chercher. Il va me poser des questions, donc typiquement, quels sont les leads que je veux contacter, quelle industrie, quelle est la ressource que je veux créer pour leur parler. Et il va automatiquement savoir où les stocker, comment les sourcer, comment les enrichir, comment est-ce qu'on crée la ressource. Et c'est comme ça que vous passez de à chaque fois, vous repartez à zéro, vous devez faire les mêmes étapes encore et encore, j'ai un système, j'ai plus qu'à lancer mon skill et ça s'exécute tout seul. Et c'est ça, pour nous, que vient se cacher une des plus grandes sources de productivité que vous puissiez débloquer avec l'IA. C'est arrêter de refaire les mêmes choses, même si vous les faites faire par votre IA. À chaque fois, vous perdez du temps en refaisant la même chose, quoi. Alors que là, une fois que vous avez un système qui est implanté, vous n'avez plus qu'à activer le début du système et ça s'exécute tout seul. Vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. C'est ça. Et il y a deux concepts qu'Achille a mentionnés pour moi qui sont importants à bien intégrer. C'est la notion d'infrastructure et la notion de workflow, donc de processus. Alors, infrastructure, on va dire que ça peut être un grand mot, mais globalement, l'infrastructure, c'est juste quels sont les éléments qui doivent être en place ou qui sont des constantes dans l'exécution de certains processus. Ou dit autrement, quelles sont les informations qui doivent être enregistrées et structurées pour que, encore une fois, on puisse exécuter de manière répétée et facilitée ce système. Parce que typiquement, dans ce cas-là, on pourrait juste dire à Claude, tiens, trouve-moi des dates trouve-moi des contacts des personnes que je peux contacter. Ensuite, envoie-leur des mails. Sauf que si vous enregistrez pas quelque part qui vous avez contacté à quelle date, pour les relances, ça va pas être très pratique. Pareil sur la partie séquence. Imaginons que vous iteriez d'ailleurs d'abord manuellement sur on va dire les messages que vous envoyez, puis ensuite vous trouvez un message qui convient bien. Une structure de message qui convient bien, et pareil, là vous allez pouvoir le transformer en skill, c'est-à-dire un process activable par Claude pour contacter les futures personnes. Et donc au fur et à mesure, vous allez ajouter des briques dans votre système qui va permettre de le rendre de plus en plus efficace. Faut vraiment rentrer dans cette logique d'architecte, de construction. OK, quelles sont les briques aujourd'hui qui n'existent pas, qu'il faudrait que je crée pour que demain, cette tâche que j'effectue régulièrement se fasse encore plus facilement. Absolument. Je reprends la main pour vous montrer à quel point ça a avancé. Donc, j'ai fait ma grosse requête pour lui demander de sourcer et les entreprises et les personnes.
Donc, j'ai utilisé deux outils, donc DataGouv, qui est une base de données publique d'entreprises qui dispose d'un MCP et donc qui me permet d'aller rechercher toutes les entreprises enregistrées en France. Donc, c'est très pratique, classé par code NAF, donc par industrie. Et AirScale, qui est l'outil que je vous ai mis dans le chat, qui permet d'avoir tout un tas d'actions d'enrichissement sur LinkedIn. Et il me donne du coup ces deux réponses. Donc, d'abord, les entreprises industrielles françaises entre 50 et 300 salariés, avec, donc sur la base Sirène, le code NAF-C, qui est industrie manufacturière. On pourrait évidemment aller affiner selon tes besoins, hein, typiquement Daniel, pour des sous-codes ou des industries plus précises. Mais vous voyez que Claude me donne un résultat, et donc entre 6 et 6500 entreprises. Donc, on a notre ordre d'idée, donc ça fait quand même un bon paquet d'entreprises à contacter. Ensuite, sur ma deuxième requête, les responsables QSE et qualité qui sont sur LinkedIn, puisque c'est la base sur laquelle AirScale va se baser. Il a un endpoint API, donc un outil qui permet d'aller calculer ce nombre de personnes. Donc, vous voyez, il le fait par filtre. D'abord, tous les responsables QSE qualité, on en a quasiment 60 000 en France. Ensuite, qui travaillent dans des entreprises dont l'industrie est industrie, on descend à 25 000. Donc, vous voyez que déjà, c'est intéressant parce que la moitié des responsables QSE et qualité bossent dans l'industrie, ce qui paraît pas absurde. Si on y applique le filtre de taille, on descend à 4 000. Oui. Donc, entre 50 et 200, on est à 4 000. Et entre 200 et 500, on en est à 2 000. Et étant donné que Daniel nous avait dit entre 50 et 300, il nous fait une estimation en train de dire, bon ben voilà, peut-être qu'il y en a 1000 à 1200 qui sont uniquement entre 200 et 300. Donc, ça nous fait entre 5000 et 5500 contacts. Donc, c'est pas mal. Ça nous donne une estimation du nombre d'entreprises et du nombre de contacts associés. Et ensuite, il me pose des questions. Est-ce que tu veux que je resegmente? Est-ce que tu veux que je sépare les directeurs des responsables? Donc ça, c'est des très bonnes questions d'un point de vue de la prospection, d'ailleurs. On pourrait se demander qui est-ce qu'on a envie de contacter. Est-ce que je veux resserrer sur une tranche unique? Moi, ce que j'ai fait pour gagner un petit peu de temps, c'est que je lui ai demandé d'en extraire une trentaine, vérifier qu'ils sont bien qualifiés, et s'ils le sont, d'enrichir l'email et le numéro de téléphone pour ceux qui le sont, et ensuite de les envoyer dans la base Airtable Webinar System. Ce qui est génial, c'est que comme tous les MCP sont connectés, je n'ai pas à lui redemander de trouver les bases. Enfin, vous voyez qu'il sait où se trouvent toutes les choses. Donc là, on va voir ce qu'il me dit. Le premier lead est un ingénieur qualité assistant, donc il est trop junior. Sur les 30 qu'il avait sortis à la base, il y en a uniquement 16 qui sont qualifiés. Ça, c'est des taux qui sont assez classiques en prospection. C'est pour ça que c'est très important de faire une seconde passe de qualification pour vérifier que vos leads que vous sourcez, donc vos prospects, sont bien ceux auxquels vous avez envie de parler. Il a trouvé la base avec le bon ID sur Airtable. Alors, je ne lui ai rien dit. Et là, il est en train de tout remplir. Et vous voyez, il me fait des réflexions. Donc déjà, il n'y a pas de champ téléphone. Il en crée un. Donc, c'est parfait. Colin n'avait pas demandé le téléphone. Il en crée un. Donc, c'est super. Et il lance l'enrichissement email. AirScale permet de faire ça. Et donc, il est en train de le faire. Vous voyez que ça fait 4 minutes qu'il tourne. Et ce qui est génial, c'est que dès que c'est fait, je vais pouvoir vous partager la base Airtable. Et vous allez voir que ça va être rempli. On va voir s'il le fait d'ailleurs en live. Non, je pense qu'il est encore en train d'enrichir. Là, il n'a pas encore commencé à la remplir. En attendant, ce qu'on pourrait peut-être faire, parce que voilà, dans ces webinaires, on aime toujours aussi avoir une partie plus interactive, c'est peut-être prendre une de vos, une tâche, par exemple, l'un d'entre vous, que vous faites régulièrement, et voir comment elle pourrait se faire de manière plus automatique. Daniel, si tu es partant, je me dis que, je sais que dans la qualité, forcément, il y a pas mal ça suit pas mal de process et de méthodes. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites à ce niveau-là. Est-ce que tu es OK pour nous partager un peu les process que tu fais régulièrement pour tes clients et voir comment ça pourrait s'orchestrer plus facilement ou plus rapidement avec les clients? Oui, il y a pas de problème. Après, c'est dans le choix. Il y a toujours un truc qui revient à chaque fois, c'est la veille réglementaire, législative et normative, tout simplement. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de sources. Bon, sachant que le premier, c'est quand même les Vigifrance, mais il y a aussi les textes européens. Et puis après, il y a toutes les normes. Alors moi, j'utilise l'AFNOR, par exemple. Donc, voilà.
Mais effectivement, c'est un très bon sujet et un sujet qu'on connaît un peu parce que on a des clients, notamment dans l'industrie, qui ont effectivement ces sujets-là. Donc sur la partie veille, encore une fois, voilà, c'est intéressant d'avoir cette réflexion sur éléments d'infrastructure et éléments de process. Donc les Mm. éléments d'infrastructure, c'est les éléments dont qu'on va devoir voilà, organiser quelque part parce que le système, les process en auront besoin. Donc typiquement, dans un cas de veille, les sources sont voilà, un des éléments centraux. Ça va être le premier point. Le second point, ça va être d'enregistrer les sources enfin les actualités qui ont déjà été trouvées. Parce que, pareil, quand tu as plusieurs sources, notamment dans la veille réglementaire, tu peux avoir voilà, deux sources qui recoupent sur la même nouvelle norme, par exemple. Et donc, tu vas vouloir, encore une fois, enregistrer voilà, enfin, à quel moment tu as trouvé quelle information, de quelle source, pour que, par exemple, si tu as un process qui tourne régulièrement pour identifier de nouvelles informations, eh ben, tu n'aies pas de doublons à l'avenir. Ouais. Ensuite, vu que tu as plusieurs clients, alors là, c'est pour voir ton activité, mais vu que tu as plusieurs clients, tu peux vouloir attacher des sources à un ou plusieurs clients pour dire, en fait, voilà, moi, je surveille tel type d'information pour tel client, tel type d'information pour tel client. Et pour ensuite faciliter, si tu leur fais un rapport, si tu as encore une fois, les sources liées à tes clients, et ben, tu peux ensuite très facilement demander à Claude de dire, tiens, fais-moi un rapport pour tel client dans un mail ou dans un Google Doc sur les actualités réglementaires dans son secteur. Du coup, il saura automatiquement voilà, quelle nouvelle associer. Voilà, donc ça, c'est pour, j'allais dire, ton système interne. Et ensuite, corrige-moi si je me trompe, Daniel, mais je sais aussi que souvent, sur ces sujets-là, les clients, lors des audits, doivent être capables de justifier, on va dire, les évolutions de process enfin, comment ils ont fait évoluer leur process par rapport aux nouvelles normes. Et c'est souvent cette partie-là qui est un peu galère à faire enfin, pour le client d'un point de vue opérationnel à gérer. Euh, et donc, voilà, là-dessus, euh, une solution qui est possible, c'est de structurer les différents process des clients, de les qualifier potentiellement avec un système de tag et ensuite de demander à l'IA voilà, d'associer les news, enfin les nouvelles normes plutôt au process de l'entreprise et ensuite faire des suggestions de modifications. Et encore une fois, voilà, toute cette chaîne peut être orchestrée du suivi des actualités jusqu'à la répercussion dans les process. Ça peut être ça peut être orchestré de manière automatique. Ensuite, voilà, l'implication sur les process, voilà, c'est quelque chose de clé, donc ça doit rester du jugement humain, mais toutes ces étapes intermédiaires peuvent être orchestrées. Oui, alors je confirme ce que tu dis, avec juste un petit bémol en amont. C'est est-ce que le texte ou l'exigence, parce que bon, des fois il y a un texte, mais il n'y a que plusieurs exigences, est-ce que c'est applicable ou pas, on va dire, au secteur, à l'entreprise, au process? Et après, je te rejoins, c'est la preuve comme quoi on a bien mis à jour les procédures, le process ou tout ce qu'on veut par rapport à cette exigence et d'avoir la preuve de ça, évidemment, et les améliorations. C'est ça. Ok, super intéressant. Et, et, euh, et ouais, encore une fois, là-dessus, il y a des éléments, encore une fois, d'infrastructure qui est donc euh, avoir les informations en continu sur les sources qui sont surveillées, les news qui sont collectées, à quels clients elles sont associées. Ensuite, tu peux créer, pas de souci, James, tu peux récupérer, enfin, tu peux orchestrer dans les skills, tu peux appliquer un peu les fils pour chaque client potentiellement sur voilà, est-ce que ça s'applique à son industrie ou pas en fonction de son contexte. Et de cette manière-là, voilà, petit à petit, avec ces différentes briques, tu peux fluidifier, on va dire, cet aspect-là. Achille, où on en est sur la partie contact, est-ce que ça commence Ouais, à... ça devrait être poussé là. Il est en train de tout pousser. Il a fini d'enrichir et il a trouvé 10 emails, 12 téléphones. Donc, on a 15 prospects sur 16 pour lesquels on a au moins un contact. Donc, si tu veux reprendre la main pour partager le Airtable, ça devrait arriver. Ouais, j'attends que ça arrive, c'est Il en crée des cours. entités. Ouais. Euh, en attendant, est-ce que
Enfin, je ne sais pas si Daniel, tu avais un autre process à nous soumettre ou quelqu'un d'autre avait un autre process sur lequel il souhaiterait avoir notre tour. Ouais, alors, si je peux me permettre juste de revenir un peu sur ce que vous êtes en train de construire, parce que du coup, les outils, je ne connaissais pas. Mhm. Donc, en fait, qu'on appelle ça, le AirScale va permettre tout simplement d'agréger toutes les informations des différents sites, data.gouv, etc. Et aussi de faire le lien avec LinkedIn, en fait, c'est ça, pour choper les informations. Non, en fait, ce que va faire AirScale, c'est qu'il faut le voir comme un agrégateur. Enfin, donc, c'est en partie ce que tu dis, hein, mais il se base surtout sur LinkedIn, un agrégateur d'infos, et il va permettre de récupérer et de structurer les données que tu as sur LinkedIn pour les différentes requêtes que tu peux lui demander. Tu peux le faire via une interface. Ils ont un outil, tu vois, qui est une sorte de tableur Excel sur lequel Ouais. tu peux réaliser des opérations. Donc, charger des leads, etc. Mais moi, j'utilise particulièrement avec le MCP ou l'API parce que ça te permet d'exécuter toutes ces options-là. C'est comme si tu pouvais te connecter à LinkedIn à distance via une API et de pouvoir aller récupérer de manière structurée toutes les infos que tu veux. Et là, attends, je vais te montrer justement parce que Parce que, comment dire, c'est Sales Navigator, le truc de LinkedIn, ou je ne sais plus comment, oui, c'est Sales Navigator. Tiens, Ouais. ouais, mais on ne peut pas utiliser Sales Navigator, du coup, de la même manière, ou on ne peut En pas le fait, Sales connecter peut-être Navigator, avec l'autre. ouais, carrément. Sales Navigator, il ne dispose pas d'une API. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller te connecter sur ce logiciel-là, qui est donc la version pro de LinkedIn, et tu vas rester fermé, si tu veux, sur cette interface et sur les fonctionnalités de LinkedIn. Donc, Ouais. tu ne peux pas exporter des listes. Ce que tu peux faire, c'est explorer de manière plus avancée LinkedIn, ce qui est déjà pas mal, mais tu ne peux pas t'approprier la donnée. Ce que permet AirScale, c'est justement de faire le pont entre LinkedIn et surtout l'avantage, comme disait Colin, c'est que tu n'as pas besoin d'une licence Sales Navigator qui coûte vite 100 € par mois. Donc, c'est un investissement non négligeable. Et il va te permettre, tu vois, comme à l'écran, du coup, de récupérer toutes les infos qui sont disponibles sur LinkedIn et de les enrichir. Là, il me donne tous les sites web, il me donne des notes, tu vois, en plus. Là, les différents secteurs de LinkedIn, tout ça, c'est industrie, mais il va me donner précisément le sous-secteur. Donc, ça, c'est super parce que derrière, je peux reclasser. Il me donne, comme l'organisation de Colin l'avait prévu, le contact qui est associé et après le nombre de contacts qu'il y a dans chaque entreprise. Donc, ça sera notre base de données d'entreprise. Et ensuite, il a bien rempli pour les autres champs, donc le prénom, le nom de nos contacts. Il a bien trouvé, ça c'est AirScale qui fait, un email pour tous ceux qui étaient disponibles. Donc ça, c'est les outils internes de AirScale. LinkedIn, typiquement, ne peut pas faire ça. Tu vois, et tu ne pourrais pas exporter comme ça et surtout pas l'exporter de manière structurée. Non, Avec... non, c'est leur business, on peut pas. Mais par contre, moi, j'ai utilisé Wallaxy et Wallaxy, on peut faire des exportations. Mais par contre, on peut pas avoir autant de détails, je crois. Hein, c'est ça. Non, et puis surtout, Wallaxy, c'est un outil de prospection. C'est un petit peu comme Lemlist, tu vois, qui est un de leurs concurrents, par exemple. Il y en a d'autres, Instantly, Smartlead, etc., qui sont des séquenceurs, email et parfois avec LinkedIn aussi. Mais l'objectif de ces outils, c'est vraiment d'aller contacter derrière. Vous pouvez tout à fait les utiliser derrière pour la prise de contact. Et pour être honnête, ces plateformes-là aussi, forcément, essayent d'élargir leur fonctionnalité pour te permettre d'en payer qu'un. Et donc, typiquement, Lemlist a sorti sa propre base de données de contact, son propre outil de monitoring de signaux, etc. C'est pas mal en soi. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser AirScale parce que, c'est pas cher. Donc, le premier plan est à 50 € et ça fonctionne avec une licence LinkedIn simple. Donc, en fait, avec juste 50 €, tu peux extraire toutes les infos dont tu disposes de LinkedIn, les enrichir, donc avoir le numéro de téléphone, le LinkedIn, l'email, etc. Et derrière, par contre, tu choisis ce que tu veux envoyer. Soit tu envoies directement en te connectant à LinkedIn avec d'autres outils dont on pourra vous parler, soit tu utilises effectivement un séquenceur, donc comme Wallaxy par exemple, ou d'autres, qui permettent d'envoyer de manière automatique les emails. Tu pourrais même, c'est ce qu'on va faire là je pense, mais te connecter en MCP avec ton adresse email pour envoyer les emails directement. Je pense que vous connaissez un petit peu les principes de prospection. Au niveau des volumes, il faut faire attention pour ne pas que les autorités d'Internet, on va dire, vous signalent comme spam
Et donc, ce n'est pas une très bonne pratique de faire de la prospection directement avec votre adresse email. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ce n'est pas forcément recommandé. Donc, si ça reste une dizaine, on va dire, d'emails par jour, c'est possible. Il ne faut pas trop dépasser certains volumes. Mais toujours est-il que avec un prix minimal, en fait, on peut créer ces workflows de prospection de manière très simple, comme vous le voyez. Et donc, je finis un petit peu juste la présentation de ce qui m'a poussé. Dernier contact, prochaine relance, c'est vide évidemment parce qu'on n'a contacté personne, comme nombre d'envois. Vous voyez qu'ici, il y a une table, il y a une colonne activité dans laquelle on va storer justement les activités que Colin va aller chercher. Et justement, cette table activité qui aujourd'hui est vide, puisqu'il n'y en a pas encore. Donc, il a fait exactement ce qu'on voulait. Et là, sur un échantillon assez faible, puisque j'en ai demandé 30, il m'en a qualifié la moitié, qui correspondait bien à notre prospect. Mais on en avait 5000, quoi. Donc, on a potentiellement une liste qualifiée et assez longue, quoi. C'est ça. Et voilà, pour moi, encore une fois, c'est un cas d'usage assez simple et universel, mais c'est vrai que ce cas d'usage-là, il y a encore un an, il aurait fallu voilà, créer la base Airtable manuellement, potentiellement créer, si on voulait en tout cas le systématiser, créer un scénario make ou an item pour faire la partie recherche. Et donc voilà, ça se faisait déjà bien, mais ça demandait quand même plusieurs heures de travail. Aujourd'hui, voilà, avec les outils et les intégrations qu'on a à disposition, on peut vraiment voilà, créer ce genre de choses beaucoup plus rapide. Peut-être, Colin, tu veux passer à la dernière partie sur la source d'activité peut-être ou la veille réglementaire. Je ne sais pas si on aura le temps, si on va rapidement. Oui, effectivement. Alors là, la dernière partie, et je pense que c'est un outil que j'aime beaucoup et dont je peux vous parler, qui s'appelle donc LinkUp, L-I-N-K-U-P, qui voilà, est un outil français, une IA spécialisée dans la recherche web. Et donc, c'est un outil voilà, que j'aime beaucoup, notamment pour personnaliser des prises de contact, parce que ça te permet de voilà, trouver des informations assez précises. Et donc là, typiquement, tu vois, Daniel, vu qu'on est sur voilà, ta cible, tu pourrais, voilà, en connectant Claude à LinkUp, demander à Claude de faire des recherches, par exemple, sur les dernières actualités sur la partie réglementaire, sur l'industrie spécifique de chaque entreprise. Et ensuite de te rédiger un message qui suit un modèle du type voilà, présentation, ensuite voilà les actus récentes sur votre industrie, voilà par exemple comment je peux gérer cette partie veille pour vous et ce que vous y gagnerez et ce que ça vous dit d'échanger prochainement. Et donc voilà, ça pareil, on pourrait l'orchestrer très rapidement avec Claude. Itérer donc sur la partie recherche pour trouver à chaque fois les informations pertinentes pour chaque boîte. Ensuite, itérer sur la partie message pour intégrer les informations trouvées dans le message de la bonne manière. Une fois que ces deux choses-là sont faites, enregistrer la méthode entre guillemets dans un skill cloud, donc dans un document texte qui va décrire les différentes étapes. Et puis ensuite, la dernière partie, c'est expliquer à Claude de voilà, chaque fois que on envoie un email, tu suis ce process-là, puis tu mets à jour Airtable, voilà, avec le contact que tu as contacté. Tu mets la date à laquelle tu l'as contacté. Et la dernière étape, ça serait par exemple d'avoir un skill ou une routine qui sont voilà, le fait de programmer des tâches régulières sur Claude qui va voilà, passer en revue cette base, par exemple, une fois par jour pour dire tiens, aujourd'hui, tu dois relancer telle et telle personne et vous le rappelez comme ça de manière assez simple. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses, mais je pense que pour terminer ce webinaire, le plus intéressant, ça reste quand même un peu de l'appliquer à vos problématiques. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent qu'on ait des sujets opérationnels, qui pensent qu'ils pourraient être plus automatisés, mais qui ne savent pas forcément par où démarrer ou comment organiser les choses? Ouais, juste avant de vous laisser la main, ce serait top si voilà, d'autres personnes peuvent nous donner des exemples. Mais je vous montre, j'ai demandé du coup à Claude avec LinkUp, oui, je l'ai dit, on va avoir les actes
C'est bon, vous voyez mon écran. Va voir les actualités réglementaires d'un lead de la base et dis-moi ce que tu trouves avec LinkUp. Et donc, il est allé trouver des sujets réglementaires et il me donne même des angles avec un signal d'achat. Il y a une échéance, enfin voilà, Daniel, je ne sais pas à quel point c'est pertinent ça. Tu peux donc discuter avec Claude pour lui faire des retours, lui dire ah, ça c'est pertinent, ça ne l'est pas, pour que la prochaine fois, si ça rentre dans un skill, il sache si oui ou non c'est un bon angle d'approche. Mais apparemment, il y en a des intéressants. Et donc, il a trouvé pas mal de choses sur Nestlé de manière très rapide. Et ça, pas de souci, Martin, avec plaisir. Et ça, ça peut être, donc moi, typiquement, on chargerait cette actualité dans le Airtable pour ensuite s'appuyer sur ça pour faire un message, quoi. Donc, vous voyez que c'est hyper rapide et c'est très, très précis grâce à cet outil LinkUp, quoi. Ouais, donc en fait, pour bien comprendre, c'est parce que enfin bon, il parle d'API sur la partie productivité, mais en fait, c'est surtout le fait d'avoir quelque chose de précis en fait. Je sais pas ce qui se cache derrière, mais Tu veux dire par rapport au LinkUp, ouais, LinkUp, API de recherche web. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as lié LinkUp avec Claude, c'est ça? Exactement. C'est un autre outil qui d'ailleurs dispose de crédits gratuits. Et l'avantage par rapport à la recherche native de Claude ou d'autres LLM, hein, c'est que, ça ne coûte pas de crédit dans votre abonnement. Et très souvent, c'est cher, la recherche web, c'est-à-dire ça prend beaucoup de tokens. Et vous savez que sur Claude, on est limité, par exemple. Et surtout, celui de LinkUp est beaucoup plus précis et va chercher beaucoup plus loin. Il y a différents endpoints. Donc, typiquement, là, on a fait une recherche un peu vague, mais il y a une deep research qui permet d'aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Et nous, c'est ce qu'on utilise pour aller chercher. Ça a vraiment scanné tout le web, là où la recherche native des LLM est un petit peu plus limitée. C'est normal, on ne peut pas leur demander de tout faire, quoi. Mais c'est juste un exemple qu'on charge en plus pour un besoin spécifique. Et pour faire le lien avec le webinaire dans son ensemble, encore une fois, tout ce qu'on a fait là maintenant, l'objectif, ce serait de créer un skill avec tout ça et de dire, ben voilà, la prochaine fois que je veux relancer une campagne, tu sais où trouver la base, comment la peupler, où trouver les leads, comment aller faire la recherche. On peut lui donner du feedback sur ça, c'est valable, ça, c'est pas valable. Me faire un brouillon, par exemple, de messages d'email, me pousser ce brouillon dans Gmail directement. Et là, vous avez un système qui peut se déclencher toutes les semaines, par exemple, pour trouver les nouveaux leads avec des nouveaux messages qui seront directement dans votre brouillon Gmail, quoi. Exactement. En tout cas, donc voilà, on a essayé de rendre ça le plus pratique possible. Daniel, est-ce que de ton côté, en tout cas, c'est clair, toi qui étais la star de cette Ouais, merci beaucoup pour vos explications. Surtout sur ces nouveaux outils que je connaissais pas forcément, parce que soit je crée des assistants GPT avec directement les sites internet, ou soit Airtable avec des sites internet. J'ai l'impression que c'est encore plus professionnel. Les deux outils, hein, sur Haskell pour avoir toutes les données directement, versus Wallaxy. Et puis LinkUp, ouais, donc ça c'est des trucs qu'il faut que je regarde de manière plus précise. En tout cas, sur la veille réglementaire, normative et législative, il faut quand même avoir des choses pertinentes et fiables. Et donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, merci pour les infos en tout cas. Avec plaisir. Et pour LinkUp, dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne toujours les sources des infos qu'il a trouvées. Donc, voilà, après, tu peux les qualifier ou les disqualifier, mais tu sais au moins d'où ça vient. Moi, j'utilisais avant Perplexity. Ouais. Mais bon, j'ai arrêté parce que il y a tellement de forfaits ou de trucs à prendre. Donc, avec les sources, même si avec Claude, on a quand même des sources, mais c'était un peu limite. Donc, voilà. Parce que bien avec LinkUp, effectivement, c'est que c'est au forfait, donc c'est au crédit plutôt, justement. Donc, il n'y a pas d'abonnement différent là-dessus. Et ils offrent même 20 €. C'est déjà pas mal. Et puis, de toute façon, on n'a pas besoin de faire ça tous les semaines ou tous les jours. On fait ça une fois par mois. Ouais. Après, on complète, donc c'est plutôt pas mal.
Ok, bon, on n'a plus que toi. Juste Achille, moi, Achille, j'ai pas trouvé ton lien, qu'on appelle ça, ton profil LinkedIn. Attends, je te mets Tape ça. Achille, moi, Mais te... c'est pas ton nom. Donc, c'est visible sur Ah, LinkedIn. c'est pour ça. Voilà, petit. Il est dans le chat. Ah, ok. Ça Bon, voilà, on marche. espère que c'était clair en tout cas. Daniel, n'hésite pas à Ouais, nous. merci. Merci aussi à Colin que je suis depuis plusieurs mois et des ressources que j'ai pas forcément le temps d'appliquer à chaque fois. Mais en tout cas, merci pour le webinaire. Moi j'en faisais aussi mes spéciales QSEIA. Et je sais que ça prend du temps, donc merci de votre temps. Et puis voilà. Puis de mon des petits, comme on dit. Exactement. Avec plaisir. Et ben, écoute, passe une bonne après-midi et puis je Merci. reste si besoin. Et, Ouais, et j'espère te exactement. revoir à un prochain webinaire. Il n'y a pas de problème. Allez, merci, au revoir. Salut Pas de Daniel, à bientôt. souci. Au revoir, bon courage à toi.